Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de lectures 100% hivernales. Des lectures avec, j'ai pas mis ce bonnet pour rien, des lectures avec un petit peu de Noël et des lectures aussi un petit peu plus hivernales avec pas mal de neige et des flocons comme mon collier. Bref, des lectures que je vous recommande à 2000% puisque ce sont que des livres que j'ai lus et j'ai vraiment adoré et que je vous recommande de lire pour cette saison parce qu'ils sont vraiment parfaits pour l'hiver. Donc je vais vous présenter ma petite sélection tout de suite. Pour commencer, que se passe-t-il lorsque l'hiver débarque ? Eh bien, quelques jours plus tard, à peine, il y a déjà Noël. Et perso, mes livres de Noël préférés, ce sont ceux avec le personnage du Père Noël et notamment La véritable histoire de Noël par Marco Leno, publié chez Michel Lafon, qui est un livre avec un concept déjà hyper original puisqu'il est divisé en 24 chapitres. Du coup, on peut le lire sous forme de calendrier de l'Avent en commençant le 1er décembre et en le terminant le 24. Et on suit tout au long de ce livre une histoire tout en sensibilité, une histoire tellement belle. Enfin, on va suivre le personnage de Nicolas qui vit en Laponie et qui très tôt dans sa vie va connaître un drame puisqu'il va se retrouver orphelin. Et tout le monde aime Nicolas dans son petit village, mais les habitants sont assez pauvres, du coup ils vont s'organiser pour le prendre chacun à leur tour chez eux pendant 1 an. Et pour les remercier de leur gentillesse, Nicolas va se mettre à leur fabriquer des jouets puisqu'il adore ça. Parlons encore du Père Noël avec Une seconde avant Noël par Romain Sardou, publié chez Pocket, où cette fois-ci nous sommes en Angleterre dans les années 1800 et on va suivre l'histoire d'Harold, lui aussi orphelin qui se débrouille comme il peut pour survivre, mais ce qu'il ignore c'est que sa vie va changer puisque peu à peu la magie va entrer et s'infiltrer dans son quotidien. Et en plus de ça, la destinée d'Harold est toute tracée puisque c'est lui qui va devenir le futur Père Noël. C'est un livre qui m'a totalement enchantée parce que il est raconté d'une telle façon, enfin, il nous émerveille, on dirait un petit peu un livre de Charles Dickens et on se laisse comme ça porter par cette histoire. Il n'y a pas le Père Noël dans ce livre, mais c'est un incontournable de Noël, c'est un classique en son genre. Je veux bien sûr parler d'Un chant de Noël de Charles Dickens, publié ici chez Penguin. Je pense que tout le monde connaît cette histoire où on va suivre Monsieur Scrooge qui est un vieil homme arcariâtre, vraiment très aigri et qui à l'approche de Noël va recevoir la visite de 3 esprits, l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur, qui vont lui montrer des choses et peut-être le faire changer. Parlons maintenant de livres qui sont toujours sur Noël mais peut-être un petit peu plus modernes et avec un petit côté un petit peu plus feel good. Et pour commencer, je suis dégoûtée parce que je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, enfin genre je ne sais plus où il est passé, mais j'avais très envie de vous parler dans cette vidéo de Sur ma liste par Rosie Blake, publié chez J'ai lu, où on va suivre le personnage de Clara qui s'installe dans une ville et très rapidement on va lui demander de s'occuper de la boutique de jouets. Et Clara est un personnage qui fait tellement du bien qu'elle va réchauffer le cœur de tous les habitants, même des plus récalcitrants, même du plus récalcitrant. Clara, c'est ce genre de personne qu'on aime suivre dans un livre parce que si jamais on n'a pas trop le moral, eh bien on se plonge dans son histoire et elle a une telle philosophie de vie qu'en fait elle est tellement optimiste qu'elle nous fait du bien à nous aussi. Elle fait pas que du bien aux personnages de son livre, elle nous en fait à nous aussi en tant que lecteurs et c'est une histoire, même s'il y a une petite romance dedans, c'est une histoire avant tout vraiment très feel good, une histoire qui nous apaise le cœur et l'âme. La nuit de Noël, on peut aussi suivre l'histoire de Flocons d'amour qui est écrit par John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, publié chez Hachette. Et là, ce livre est assez original puisqu'il est écrit par 3 auteurs qui ont chacun écrit une nouvelle et ce qui est assez sympa c'est que chacune de ces nouvelles se situe donc la même nuit, soit le 24 décembre, dans la même ville avec des personnages qui vont un petit peu s'entrecroiser comme ça, on va suivre leur destin, ce sont tous des adolescents et parfois on va avoir un petit bout d'un personnage qui en fait appartient à une autre nouvelle et c'est comme ça qu'on va suivre cette nuit du 24 décembre qui est totalement folle dans cette petite ville avec tous ces personnages et moi je sais que c'est un concept qui m'avait vraiment beaucoup plu et que je trouve super original. On peut aussi citer À un fil de Rainbow Rowell, publié chez Milady. C'était pas forcément le plus connu de l'autrice mais perso je l'avais beaucoup aimé parce qu'il m'avait touchée
puisque dans ce livre nous allons suivre Neil et Georgie, un couple qui bat de l'aile. Georgie, elle consacre énormément de temps à son travail, si bien que pour les fêtes, elle a prévu de travailler. Et Neil, son mari, en a vraiment ras-le-bol, du coup il va décider de partir avec leurs enfants, fêter les fêtes dans leur famille, et du coup Georgie va se retrouver totalement esseulée. Et c'est là qu'elle va tomber sur un vieux téléphone, celui dont elle se servait lorsqu'elle était adolescente. En voulant appeler Neil, elle va tomber sur son mari, mais son mari adolescent, sur cet adolescent dont elle est tombée amoureuse lorsqu'elle était plus jeune. Et peut-être que finalement, discuter avec ce Neil adolescent, eh bien ça va un petit peu permettre de sauver leur couple. Qu'est-ce qui se passe une semaine à peine après Noël, le Nouvel An? Et là on peut lire Minuit ou presque de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse, qui est un recueil composé de 2 nouvelles, mais c'est surtout la toute première qui va nous intéresser, qui s'appelle Minuit. Dans cette histoire, on va suivre Max et Noël qui se sont rencontrés lors d'une soirée du Nouvel An et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et depuis, à chaque soirée de Nouvel An, ils se retrouvent et ils s'aiment de plus en plus, mais il serait peut-être temps qu'ils s'avouent leurs sentiments quand même. C'est une nouvelle tout en douceur avec des personnages si bien racontés, comme Rainbow Rowell sait si bien le faire. C'est un plaisir de se plonger dans cette petite histoire qui est toute courte et toute mignonne. L'hiver, c'est aussi cette saison où on s'attend à de la neige partout, mais on n'en a pas forcément tous les ans chez nous. Du coup, autant en avoir dans nos lectures, et pourquoi pas avec Hiver, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publiée chez les éditions du Lumignon, qui est un tome 2 puisqu'il s'agit d'une saga de saisons. Le premier tome se passe en automne, mais on peut se contenter de lire celui-là tout seul, ou bien évidemment de se laisser tenter aussi par le premier tome, puisque techniquement on est encore actuellement en automne, donc on a le temps de lire le premier tome et d'enchaîner dans quelques jours avec ce tome 2. Puisque cette histoire est tellement mignonne qu'elle en vaut le coup. Dans cette saga, on suit une maison de sorcières. Cette maison, elle est toujours ouverte pour les habitants de la forêt. Si jamais ils ont besoin d'aide, ils peuvent venir voir les sorcières. Et ça tombe bien puisque dans ce tome 2 sur l'hiver, il va se passer quelque chose... c'est très bizarre, puisqu'en fait, les habitants de la forêt vont tomber dans un long sommeil. Alors certes, quelques-uns de ces animaux hibernent normalement, mais là ça semble être un petit peu plus que ça, et du coup les habitants de la forêt vont vraiment avoir besoin de l'aide des sorcières. De la neige, il y en a partout dans l'histoire de La Fille de l'Hiver par Eowyn Ivey, publiée chez les éditions 10-18, où on va suivre Jack et Mabel, un couple qui viennent de perdre leur bébé. Et du coup, ils ont vraiment besoin de passer à autre chose, de changer d'air et de changer de vie, et ils vont venir s'exiler en Alaska. Et un soir, alors qu'il neige beaucoup, ils vont faire un bonhomme de neige et l'habiller. Et le lendemain, il n'y a plus de bonhomme de neige. Par contre, il y a une petite fille qui porte les habits qui ont été donnés au bonhomme de neige. Et près de cette petite fille, il y a même un renard qui l'accompagne. Ce livre, c'est avant tout une sorte de conte moderne, un livre sorcelant qui est superbement bien raconté. Déjà parce que j'ai jamais eu aussi froid en lisant un livre. Et ensuite parce que son histoire est très belle et elle nous happe et on se laisse comme ça porter et on a envie d'en savoir plus et de découvrir tous les secrets autour de cette petite fille. Si on a besoin de voyager, on peut lire Il est grand temps de rallumer les étoiles par Virginie Grimaldi, publié chez le Livre de Poche, où on va suivre l'histoire d'Anna qui est une mère de famille. Elle a 2 filles et en ce moment dans la vie d'Anna, il n'y a pas grand chose qui va. Et dans la vie de ses filles non plus. Du coup, Anna, sur un coup de tête, elle va emprunter le camping-car de ses parents et elle va emmener ses filles pour un voyage direction la Scandinavie, histoire d'aller voir les aurores boréales. Et on va les suivre à travers leur périple, puisque dans ce livre, on a les points de vue des 3 personnages féminins. Et c'est super agréable à lire et ça se lit tout seul avec la plume magique de Virginie Grimaldi. Et on se laisse porter, on fait un voyage et on rigole et on est touché. Je ne pouvais pas ne pas mentionner le premier tome de la saga de la Passe-Miroir, Les Fiancées de l'Hiver, par Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse, parce que dans ce premier tome, il fait quand même vraiment froid. Dans cette histoire, la terre est coupée en morceaux. Ces morceaux, on les appelle les arches, et nous allons suivre l'histoire d'Ophélie qui habite sur un de ces arches et qui va se retrouver fiancée à un homme qu'elle ne connaît pas et qui habite sur un arche totalement opposé du sien. Du coup, elle va devoir l'y rejoindre et découvrir un univers très différent de là où elle vient. Un univers notamment où il fait quand même super froid et où les gens aussi paraissent assez froids
au premier abord, mais peut-être qu'au final ces personnages sont un petit peu plus que ça. En tout cas, cet univers est incroyablement bien raconté, il est très riche, il y a de multiples détails et c'est une histoire... c'est une histoire qui vaut vraiment le coup d'œil. On peut aussi se laisser tenter par le tome 2 de la saga du monde de Narnia, par C.S. Lewis, publié chez Gallimard. Ce tome 2, c'est Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qu'on connaît plutôt bien puisqu'il a eu une adaptation cinématographique. C'est le premier film Narnia, même si c'est le tome 2 au niveau des livres, et on suit dans cette histoire 4 enfants qui vont découvrir le monde de Narnia à travers une armoire magique. Et dans ce tome 2, il y a de la neige vraiment partout, notamment à cause de la sorcière blanche. C'est une histoire bourrée d'aventures qui nous permet de découvrir le monde de Narnia sous la neige, mais bien évidemment, pour les plus courageux et les plus téméraires, on peut lire aussi l'intégrale du monde de Narnia. Pourquoi pas, même si les autres tomes sont un petit peu moins enneigés. Pourquoi ne pas lire également Cœur de loup par Catherine Rundell, publié chez Gallimard Jeunesse, où on suit le personnage de Féodora, qui a grandi avec sa maman parmi les loups, et un jour, l'armée du Tsar débarque chez elle et emprisonne sa mère. Et pour Féodora, il n'y a qu'une chose à faire, prendre les loups avec elle et entreprendre un voyage à travers les forêts enneigées de Sibérie pour aller la chercher. Qui dit hiver dit aussi besoin de réconfort et peut-être besoin de notes de rappel de notre enfance avec des contes ou plutôt des réécritures de contes. Et là, on peut tout d'abord se lancer dans La forêt des cœurs glacés par Anne Ursu, publié chez Seuil, qui est une réécriture du conte de la Reine des Neiges où nous allons suivre Hazel et Jack, qui sont 2 meilleurs amis, mais Jack va commencer à devenir bizarre et un jour, il va même disparaître. Et pour Hazel, c'est sûr, il y a quelque chose de très louche derrière tout ça. Du coup, elle va entreprendre un voyage magique et féerique et aussi dangereux pour aller récupérer Jack. Jack qui est aux prises et aux mains de la méchante Reine des Neiges. Plongeons-nous également dans Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, publié chez Magic Mirror, qui là est une réécriture du conte moins connu de Blanche-Neige et Rose Rouge, où nous allons suivre l'histoire de Sirona et de sa jeune sœur, qui n'ont plus aucun souvenir de leur passé et qui vivent chez une tutrice. Et Sirona, l'aînée, va se retrouver fiancée à un homme qu'elle ne connaît absolument pas et elle va se sentir obligée de prendre la fuite pour éviter ce mariage. Et elle va se promettre de revenir chercher un jour sa jeune sœur. Du coup, Sirona va entreprendre un voyage dans des bois, dans ces forêts glaçantes, mystérieuses, où elle pourrait bien faire notamment une rencontre très particulière. Voilà pour ma petite sélection de lectures hivernales, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou pourquoi pas de redécouvrir ces titres. N'hésitez pas à me dire quels sont vos incontournables à vous, ces livres que vous adorez lire l'hiver, qui vous font trop penser à cette saison. Pour cette vidéo, c'est désormais terminé. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.